Allez, stop! Il est temps que quelqu'un te dise la vérité sur la motivation. Être motivé ne sert à rien. C'est pas ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs dans ton business, ni tes objectifs de vie. Je te le dis parce qu'on a tous un pote, tu sais, qui nous dit il faut que tu sois motivé, c'est la motivation qui va t'aider à aller loin. Mais ouais, mais non. En fait, pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Et je vais t'expliquer justement pourquoi la motivation ne sert à rien, pourquoi c'est pas ça la clé de ton succès et surtout qu'est-ce qu'il est à la place, qu'est-ce qu'il faut faire à la place pour atteindre tes objectifs dans ton business, dans ta vie. Juste avant de te révéler ça, il faut absolument que tu rejoignes la caverne dédiée Baba. C'est gratuit, c'est un centre de ressources que j'ai mis à disposition pour les infopreneurs avec tout un tas de documents, des documents pour trouver des idées de contenu, pour être plus efficace, pour avoir des idées d'accroche, pour vendre. Il y a plein de choses, c'est complètement gratuit. Alors je sais pas ce que tu attends si tu ne nous as toujours pas rejoint, mais il faut que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, d'accord? Tu rentres ton email et tu as accès directement à toutes ces ressources gratuitement. Donc si tu veux vivre de ton business en ligne, tu mets pause sur cette vidéo là et tu viens nous rejoindre. Bon, je considère que tu l'as fait et on revient sur notre histoire de motivation. C'est quoi le problème avec la motivation? Le problème avec la motivation, c'est que ça fluctue. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des gros boosts de motivation. C'est le cas quand tu lances ton projet, tu sais, quand tu as une nouvelle idée, ou alors même dans ton activité, quand tu dis purée, ça serait trop bien de l'implémenter. Tu as plein d'idées comme ça qui te viennent, tu es super motivé, tu sais, tu as ce petit coup de boost qui te pousse à travailler un peu plus que d'habitude, à faire un petit peu plus d'efforts que d'habitude, parce que tu veux absolument mettre en place quelque chose dans ton activité ou corriger quelque chose suite à ce que tu as appris. Et puis ensuite, tu as aussi ces phases, et tu les connais bien, je pense toi aussi, ces phases où tu sais, tu as un petit peu le coup de mou, quoi. Voilà, tu as mis en place ton truc, ça marche pas forcément comme tu l'avais voulu, ou alors voilà, je sais pas, tu as un petit peu de fatigue et tout, puis tu as un petit peu ce côté ramollo, tu vois, tu n'as pas trop la motive, tu n'as pas trop l'énergie, et parfois ton business, ça te saoule, tu as envie de tout plaquer, tu en as marre, et tu sais, tu es un petit peu dans un mood qui est assez négatif. Et finalement, tu te retrouves toujours dans ce système un peu de balance. C'est-à-dire d'un côté, bah ouais, super, tu as de la motive, il y a des moments où tu avances super bien, puis d'autre côté où tu n'en as pas. Et le problème, c'est notamment quand tu as tes premiers obstacles, tes premières difficultés, c'est que les moments où tu as des baisses de motivation, bah, ces moments-là sont très dangereux à la fois pour ton business et pour ton moral. Parce que pendant ces moments-là, tu ne vas pas vraiment avancer et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui consiste à quoi? Qui consiste tout simplement à avoir une baisse de motivation, à faire moins de choses dans ton business. Donc par conséquence, tu vas avoir moins de résultats parce que tu vas moins essayer de t'améliorer ou d'implémenter des éléments. Et donc bah, cette absence de résultats va encore plus te démotiver. Et hop, c'est un cercle vicieux dans lequel tu rentres et dans lequel bah, parfois tu vas aller jusqu'à la fermeture de ton entreprise, jusqu'à l'abandon de ton activité ou alors tout simplement aller t'aigrir en te disant mais c'est pourri de business en ligne, ça marche pas, c'est nul. Voilà, tu vas vraiment être dans un mood qui va un petit peu en fait t'enfermer tout seul dans un cercle vicieux, dans un cercle mauvais pour toi. Et donc qu'est-ce qu'il faut venir faire à la place? C'est quoi finalement la solution pour contrer ce problème-là auquel on fait tous face dans notre vie d'entrepreneur? Ben, la solution elle est simple, c'est qu'il ne faut pas que ton activité repose sur la motivation, mais il faut que ton activité repose sur la discipline. La discipline, retiens ce mot, il est fondamental. Et j'adore prendre l'exemple d'un nageur qui veut traverser la Manche. Imagine que tu veuilles traverser la Manche. Bon, il va falloir nager pour traverser, d'accord? Si jamais tu fais reposer donc ce parcours sur la motivation, qu'est-ce qui va se passer? Au début, tu vas partir du point de départ, tu vas commencer à nager et tout, tu vas être chaud patate, tu vas dire trop bien, c'est parti, je relève le défi, puis tu vas commencer à nager comme ça dans la Manche. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer forcément un moment où tu vas commencer à être un petit peu fatigué. Et puis bah, si jamais tout repose sur la motivation, tu vas dire j'en ai marre, j'ai pas envie de nager aujourd'hui, j'ai pas envie de nager là pendant la prochaine heure qui vient. Bon bah tu vas arrêter de nager et indéniablement tu vas couler, d'accord? Ce qui est assez problématique. Alors que si maintenant tu fais reposer ça sur la discipline, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas partir, tu vas commencer à nager, tu vas commencer à avancer. Et ce qui va se passer, c'est que les moments où tu vas en avoir marre, bah, tu vas quand même continuer d'avancer. Peut-être moins efficacement, peut-être moins rapidement, mais tu vas quand même continuer. Tu vas quand même faire ces actions essentielles pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire nager. Parce que tu sais très bien que si tu arrêtes de nager, tu vas indéniablement au bout d'un moment couler. Et donc pour ton business, c'est pareil, c'est-à-dire que le but, c'est pas de toujours te tuer à la tâche, certainement pas, mais le but, c'est de toujours avancer, toujours faire les choses, même celles que tu n'as pas envie, mais t'organiser autrement pour les faire, d'accord? Réussir à faire en sorte que toutes les tâches que tu dois faire soient faites, même si tu mets un peu plus de temps que d'habitude quand tu as moins de motivation, même si tu mets voilà, un petit peu moins d'énergie pour les faire, le but c'est de quand même les faire, d'accord? C'est ça la discipline, c'est la grande différence avec la motivation, c'est qu'on fait les tâches qui doivent être faites
coûte que coûte. Alors que la motivation, on est plus en mode caprice et on fait quand on a envie, d'accord? Donc au début de ton activité, quand tu as encore plein de choses à mettre en place, c'est fondamental d'être discipliné parce que sinon tu vas mettre un temps monstre avant de faire les choses, avant de décoller, avant de démarrer et surtout tu vas forcément avoir un moment où tu vas être trop démotivé pour continuer à avancer. Et si aujourd'hui tu te dis ouais super mais comment je fais pour m'autodiscipliner parce que moi j'ai pas l'habitude de ça, je vais te donner 3 solutions concrètes. La première solution, c'est quoi? La première solution, c'est de te créer des routines. Tu sais, on dit que pour le cerveau, il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Donc moi, ce que je veux que tu fasses, c'est quoi? C'est qu'à partir des 21 prochains jours, tu te fasses un emploi du temps carré, d'accord? Vraiment un programme carré de ce que tu vas faire chaque semaine pour ton business et que tu t'y tiennes. Il faut absolument que tu t'y tiennes ces 21 jours pour que ça devienne une habitude. Alors, crée-toi un emploi du temps qui soit réalisable, évidemment, ne va pas faire trop de choses si jamais tu sens que ça ne va pas être possible pour toi, mais crée un emploi du temps pour ton activité, pour avancer sur ton activité qui soit réaliste par rapport à ta vie d'aujourd'hui et tu t'y tiens pendant 21 jours. Et tu vas voir que ça va être magique parce qu'au bout de 21 jours, ça va te paraître complètement automatique et tu vas prendre l'habitude comme ça de faire ces actions-là dans cet endroit-là. Et avoir cet emploi du temps, avoir ces routines chaque semaine, faire la même chose au niveau de ton activité, c'est génial parce que ton cerveau il va adorer, ça va être beaucoup plus facile pour lui à chaque fois de se mettre sur la tâche en question et donc ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace et surtout d'arrêter de faire reposer ton activité sur la motivation. La deuxième solution c'est quoi? C'est de méditer. Tu peux trouver ça bizarre mais méditer en fait ça t'aide vraiment à apaiser ton esprit, à faire le calme intérieur et à vraiment, tu vois, être plus zen, plus serein. Et du coup, forcément, derrière, tu vas être beaucoup plus discipliné pour faire les choses. Tu vas pas partir dans tous les sens. Tu vas pas être au service finalement de ton mental. Si jamais tu es déprimé, si jamais tu vis un moment douloureux, tu vois, ton cerveau, il a tendance parfois un petit peu à divaguer quand tu vas travailler. Il pense complètement à autre chose. Le fait de méditer, ça te permet justement de canaliser ces pensées, de canaliser cette énergie et vraiment d'avoir une meilleure discipline de l'esprit. Et ça, c'est sacrément utile quand tu es sur ton business, surtout si tu travailles seul. Et puis la troisième solution, c'est de te féliciter même pour les petites victoires. Il faut absolument que tu apprennes à te valoriser, à t'auto-récompenser. Parce que parfois, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on aligne en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Et on a toujours l'impression que c'est jamais assez, tu sais qu'il faut toujours aller plus loin. Et en fait, on perd un petit peu la motivation parce que c'est un peu un objectif sans fin. On cherche toujours à aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais on ne prend jamais le temps finalement de regarder en arrière et de se dire, purée, mais en 1 mois, en 2 mois, même en 1 semaine, j'ai réussi à faire tout ça. Ce qui est énorme en fait. Donc il ne faut surtout pas hésiter régulièrement à te féliciter, à t'auto-féliciter, à t'auto-récompenser, d'accord? C'est important parce que nous les entrepreneurs, on a souvent tendance à s'oublier dans notre activité. On est toujours au service des autres pour essayer de leur apporter du super contenu, des super formations, des super prestations. Mais au milieu, parfois on s'oublie en fait. Donc c'est important de ne pas oublier de te récompenser toi-même et de te féliciter à chaque fois que tu fais une tâche dont tu es fier. Même si c'est des petites tâches, fais-le, tu vas voir que moralement c'est super puissant comme concept. Voilà pourquoi la motivation ne sert à rien. C'est parce que faire reposer ton business sur la motivation, c'est faire reposer ton business sur ton humeur du moment et non pas sur des habitudes, des routines et des systèmes pour être plus efficace et avancer au quotidien. Et donc si tu veux encore plus de conseils, qu'on aille plus loin ensemble gratuitement, c'est simple, tu viens t'inscrire à la caverne d'Eddie Baba, le lien est juste en dessous dans la description. Actuellement il y a 10 ressources dans l'espace membre, entièrement gratuit, trouver des idées de contenu, apprendre à vendre, être plus efficace, apprendre à trouver des idées aussi pour tes réseaux sociaux, enfin il y a plein de choses, c'est offert, profites-en, viens nous rejoindre et surtout n'oublie pas, demain se construit aujourd'hui. Ciao.